Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Session d'écoute. Ce soir, prenez place, ouvrez grand vos esprits et laissez-vous porter par une rencontre exceptionnelle au cœur de la diplomatie francophone. Vous savez, ce soir, nous ne recevons pas un invité, mais deux grandes voix de la scène diplomatique. Deux parcours, deux visions, mais un objectif commun, celui de renforcer les liens entre les peuples à travers la langue française, la culture et la coopération. Ce soir, nous mettons à l'honneur le groupe des ambassadeurs francophones, GAF en sigle. Évidemment, je vais faire un effort de ne pas gaffer. GAF est une stratégie ou encore un espace stratégique de dialogue, d'influence et de collaboration entre les nations qui partagent la francophonie. Dames et messieurs, Batata Bama, Bandeko, je m'appelle Christian Schengen. Vous êtes en train de nous suivre sur la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi, la 91.4 dans la ville de Lubumbashi. Vous nous suivez aussi sur nos chaînes partenaires. Nous sommes sur la RCRK, nous sommes sur la radio Bulungu, la radio Mwinda, voulais-je dire, dans la ville de Bulungu. Nous sommes sur la radio Sendamwana dans la ville de Mweneditu. Vous nous suivez aussi sur www.afriradio.cd et sur nos réseaux sociaux YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Afriradio RDC. Pour ne pas vous prendre plus de temps, j'aimerais inviter la belle voix de Sarah Tundu pour venir vous dire exactement qui sont nos deux invités de ce soir. Dans les coulisses de la diplomatie africaine, certains hommes travaillent dans le silence, mais leurs actions parlent plus que leurs discours. Originaire du Maroc, cet homme s'est très tôt construit une trajectoire tournée vers l'international. Sa formation à l'université Hassan II de Casablanca, où il obtient une licence en lettres avec une spécialisation en linguistique et littérature anglaise, façonne déjà un profil orienté vers la communication, les cultures et le dialogue entre les nations. Première évidence, maîtriser les mots pour mieux relier les peuples. Cette base académique devient le socle d'une carrière diplomatique appelée à s'étendre bien au-delà des frontières de son pays. Avant d'accéder aux plus hautes fonctions de représentation, il gravit méthodiquement les échelons de la diplomatie marocaine. Il sert d'abord comme premier secrétaire à l'ambassade du Maroc à Washington, au cœur d'un environnement diplomatique stratégique. Puis viennent des responsabilités encore plus exigeantes. Chef de mission adjoint en Turquie, puis chef de mission adjoint en Suède. En 2014, il assume la fonction de chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc à Pretoria, en Afrique du Sud. Une étape importante qui consolide son rôle dans la représentation marocaine sur la scène africaine et prépare naturellement la suite de son parcours. Puis vient une mission où chaque geste compte, représenter un royaume sur une terre stratégique d'Afrique. Il est nommé ambassadeur du Royaume du Maroc en République démocratique du Congo. Dans cette fonction, il incarne la voix du royaume auprès des autorités congolaises et travaille à renforcer les relations entre Kinshasa et Rabat. Chers auditeurs d'Afri Radio, chers auditeurs de la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi, chers auditeurs de la 91.4 MHz à Lubumbashi, chers internautes,
vous qui nous suivez sur www.afriradio.cd, chers amoureux de l'émission Session d'écoute, aujourd'hui, nous recevons un homme dont la mission est de bâtir des ponts entre les nations, un diplomate pour qui le dialogue, la coopération et la vision africaine ne sont pas des simples mots, mais un véritable engagement au service des relations entre peuples. Nous avons le plaisir de recevoir l'ambassadeur du Royaume du Maroc en République démocratique du Congo, son Excellence Rachid Agassim. Un pont vivant entre deux espaces francophones. Une voie diplomatique au service de la culture, du savoir et du dialogue. Diplomate et représentant institutionnel de la Wallonie. Il occupe aujourd'hui la fonction de délégué général de la Fédération Wallonie-Bruxelles en République démocratique du Congo. À ce poste stratégique, il incarne et représente les gouvernements francophones de la Belgique tout en pilotant la coopération entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RDC dans plusieurs secteurs clés. Fort d'un parcours international, il a également été en poste en Suède, aux Pays-Bas et à Londres pour le compte de l'AWEX, Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, où il a contribué au rayonnement économique et institutionnel de la Wallonie à l'étranger. Au cœur de sa mission, renforcer les liens entre deux mondes francophones qui partagent une histoire, une langue et des ambitions culturelles communes. Dans ses fonctions, il supervise et développe les relations entre la Belgique francophone et la République démocratique du Congo, notamment dans des domaines majeurs tels que la culture, à travers les programmes artistiques, les événements et le soutien aux créateurs, l'enseignement supérieur et la recherche, la jeunesse et l'éducation, les échanges universitaires et scientifiques, ainsi que la coopération sociale et institutionnelle. Homme de dialogue et de coopération, il travaille en étroite collaboration avec les autorités congolaises, les artistes, les universités, les organisations de la société civile et de nombreux partenaires internationaux afin de bâtir des projets durables entre les deux espaces francophones. Depuis son arrivée il y a 2 ans en République démocratique du Congo, son action s'inscrit dans une dynamique claire. Valoriser le potentiel culturel et créatif des Belges et des Congolais. Il s'implique activement dans le développement des industries culturelles et créatives, soutient les initiatives artistiques et encourage les échanges entre talents belges et congolais. Parmi les initiatives marquantes, il a notamment impulsé des saisons culturelles au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, mettant l'accent sur la jeunesse, la collaboration et la co-création entre artistes des deux pays. Sa vision repose sur une conviction forte, la coopération culturelle, scientifique et éducative doit être un échange équilibré où chaque partenaire apprend de l'autre et où les deux sociétés sortent grandies. À travers son engagement, il œuvre à faire de la relation entre la République démocratique du Congo et la Belgique francophone un espace d'opportunités, de créativité et de transmission pour les générations futures. Chers auditeurs d'Afri Radio, chers auditeurs de la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi, chers auditeurs de la 91.4 MHz à Lubumbashi, chers internautes, vous qui nous suivez sur www.afriradio.cd, chers amoureux de l'émission Session d'écoute, nous avons le plaisir de recevoir un véritable pont entre deux cultures francophones, un acteur majeur de la coopération culturelle éducative, David Tonon. Alors, vous comprenez que ce soir, nous n'avons pas n'importe qui, nous avons deux personnalités des deux pays différents. Nous avons en même temps
la Wallonie, nous avons en même temps le Maroc. Moi, je me vois déjà dans la Coupe du Monde qui vient de passer. Et je me vois aussi dans notre belle Wallonie que nous aimons beaucoup. Alors, je dis d'abord bonsoir à mes invités. Bonsoir. 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 J'aimerais... Alors, cette émission Session d'écoute, c'est une émission où c'est pas journaliste à ses invités. C'est une conversation. Alors, sentez-vous à l'aise. Je sais que j'ai reçu le gaffe, mais je vais faire un effort de ne pas gaffer. Je vais faire un effort de ne pas gaffer parce que, quand même, j'ai des personnalités devant moi. Alors, je vais commencer par Excellence Rachid. Alors, on a suivi votre parcours. Vous venez de loin, Suède, de l'autre côté, Pretoria en Afrique du Sud, et aujourd'hui vous êtes au Congo. Quelle lecture faites-vous de la RDC? Tout d'abord, merci pour cette opportunité. Je vous en prie. Je sais que vous avez fait un tour pour identifier mon parcours. Vous avez choisi seulement 3 postes, parce que Kinshasa, c'est mon 6e. Ok. Mais c'est mon premier poste francophone. Ok. Donc c'est vraiment pour moi, en tant qu'ambassadeur du Maroc, une fierté, parce que je travaille depuis un peu longtemps, parce que je suis déjà le doyen, de travailler dans un pays ami et frère. Et de travailler dans un pays qui est considéré maintenant le plus grand pays francophone des membres de l'OIF. Et Kinshasa, c'est la plus grande capitale francophone. Donc vous avez bien dit, et vous avez bien choisi, c'est-à-dire de donner cet aspect convivial à cette soirée et d'ouvrir la conversation. Et moi, en tant que doyen, mais j'ai déjà assumé la présidence du GAF, qui est le groupe des ambassadeurs francophones. À ce jour, on a une autre personnalité, c'est mon collègue M. David Tonon, le délégué général de la Wallonie-Bruxelles, qui assure avec brillance et avec professionnalisme et pragmatisme ce GAF. Et on fait tous attention pour ne pas gaffer. Il est trop gentil. Donc je préfère lui donner la parole, puisque nous sommes à la veille de la célébration de la journée de la francophonie. Exact. Et il a fait un travail formidable pour le programme de cette année. C'est un programme très riche et qui coïncide avec, donc c'est une petite fuite en avant, qui coïncide aussi avec la prochaine annonce de la candidature pour le secrétariat général de l'OIF, une candidature RD congolaise. Donc je donne la parole à mon collègue, mon cher ami David, pour nous parler un peu, pour éclairer le public sur le programme de cette célébration. Alors, cher David Tonon, vous savez, pour nous c'est un plaisir d'abord parler avec le délégué général. Déjà, ça c'est déjà très bien pour nous. Et si on rentre encore en profondeur, si on parle de cette brillance dont parlait l'excellence Rachid, cette brillance que vous êtes en train de ramener dans le GAF, j'espère que je n'ai pas gaffé. Alors, j'aimerais quand même que vous nous expliquiez le contexte de cette année qui est différent des autres années dont on célèbre souvent la francophonie. Bien, comme l'a dit mon excellent collègue et excellent ami, l'ambassadeur Agassim, cette année particulière sera particulière pour la RDC puisque l'annonce officielle n'a pas encore été faite. Mais moi je suis ravi parce que la RDC met vraiment la tête au balcon. C'est le plus grand pays francophone au monde. C'est, comme l'a dit Rachid, Kinshasa, c'est la plus grande capitale francophone. Et l'OIF est une des grandes institutions internationales,
à l'instar des Nations Unies. Voilà. Exact. Et la RDC souhaite se porter candidate au secrétaire général, donc pour prendre la tête de la francophonie. Exact. Et moi, je trouve ça magnifique d'avoir comme ça un focus sur l'Afrique subsaharienne, avec tout le dynamisme de la RDC que moi j'ai découvert depuis 2 ans et demi. Ok. Et donc, à cet égard, c'est quand même particulier parce que, bon, ce n'est pas Madame Lumumba ne sera pas la seule candidate, mais en tout cas, je trouve ça fantastique que la RDC projette un projet qu'on a hâte de découvrir parce qu'on ne le connaît pas encore. Ok. Donc de ce point de vue-là, c'est particulier. Alors par rapport au GAF, oui, il y a très peu de temps que j'en ai pris la présidence, ça fait quelques semaines, mais je souhaite essayer de ramener à l'intérieur du GAF toute une série de collègues qui peut-être ne venaient pas ou ne venaient plus. Et ça passe par le fait qu'on organise des choses qui soient intéressantes. Et notamment pour cette célébration de la francophonie, je pense qu'on a réussi à monter rapidement des programmes intéressants qui permettent finalement à toutes les représentations diplomatiques des pays membres, observateurs, associés de l'OIF, de pouvoir s'y retrouver, de pouvoir être présents. Et donc, ça aura lieu pas seulement à Kinshasa, mais également à Lubumbashi, en province. Donc, voilà, on essaye de faire mieux. Et puis, l'année prochaine, mon successeur fera encore mieux, et encore, et encore, et encore mieux. Mais voilà, la francophonie, ce n'est pas que le français. Pour moi, je pense que la francophonie, c'est un état d'esprit particulier. On a une manière de voir les choses spécifique, avec du cœur, avec une intelligence qui est toute commune finalement à tous les francophones. Moi, je le vois quand on est autour de la table et qu'on se réunit ensemble. Rachid, il y a vraiment une connivence et une unité de pensée qui est de penser aux autres aussi avant peut-être de penser à soi. Waouh, ça c'est très touchant. Il y a un programme très magnifique, et ça j'aime bien. Il y a un concours des bandes dessinées. Il y a aussi il y a du slam. Slam à l'école. C'est super. Pourquoi avoir... Parlons d'abord de ces deux. Il y a aussi un concours de dictée. Oui. Je ferai la dictée. Hein. Ah, vous allez faire la dictée? Ah, bien sûr. Vous voulez que je vous donne un mot et que vous me le... Non. Ah, un mot et que je vous l'appelle, oui, ça si vous voulez. Moi, j'ai pas besoin de d'excuses pour ne pas y aller, mais... ouais. D'accord, on va essayer la djellaba. La djellaba. Oui. Allez-y. Non, pour vous. Non, mais c'est moi qui ai commencé. Vous voulez me prendre mon idée. Vous voulez me prendre mon idée. On commence d'abord avec David. On y va. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise comme mot? Il a dit la djellaba. Alors, D-J-E-L-A-B-A. Il a manqué quelque chose? Ça dépend de la prononciation. Ah, ça dépend des régions. Ah ouais. Chaque région, on la prononce différemment. Parce que dans d'autres régions, c'est J. Il y a 2 L, il y a parfois le J. Le J sans le D. Sans le D, voilà, ouais. Exactement. Donc. Ah ouais, c'est super. Je vous l'ai dit, il est trop gentil avec moi. Voilà, donc tu as gaffé. Tu viens de gaffer. Il a gaffé. Alors, nous avons le concours de dictée, nous avons slam à l'école, nous avons un concours de BD. Ça c'est quand même... là, vous touchez les jeunes, mais vous touchez aussi les adultes. Parce qu'il y a des adultes qui sont accros aussi au BD, mais c'est vraiment... Parlons d'abord de la jeunesse, parce que la dictée, elle touche les adultes, le slam aussi. Mais que représente la jeunesse pour la francophonie? Justement, c'est le mot-clé. Et ce que vous avez dit, ce qui est touchant dans le GAF, c'est d'après mon expérience modeste, durant toutes ces dernières années, on a axé toutes nos activités autour des jeunes. Les jeunes RD congolais. Que ce soit du point de vue culturel, artistique ou environnemental. Donc toutes les actions que nous entreprenons, c'est en direction de la jeunesse. C'est notre avenir et c'est notre force. Comme l'a dit David, quand on voit le tour de la table,
il y a des Africains, il y a des Européens. Et on espère maintenant avoir même les pays observateurs, parce qu'il y en a. Il y en a des Asiatiques. Il y a des Américains avec le Canada. Des Américains aussi, avec les Américains. Et ça, c'est une richesse en soi. Une richesse en soi. Et il se trouve que la plupart des pays, la jeunesse fait partie de l'agenda principal des actions gouvernementales dans nos pays respectifs. Exact. Et surtout ici. Ici, c'est-à-dire le meilleur investissement, c'est la jeunesse. Et ça concerne tous les aspects comme j'ai dit auparavant. Donc si vous faites un petit tour du programme établi cette année, la grande partie c'est réservé à la jeunesse. Exact. À la jeunesse. Pour la dictée et les adultes, ça c'est le mot un challenge. C'est un défi, c'est un petit défi pour mesurer un peu le degré de notre mémoire. Ouais. Mais c'est destiné principalement à la jeunesse. J'allais donner un mot, mais je me retiens. Pas de problème. On peut essayer? Bien sûr. Tout ce que vous voulez. Constitutionnelle-mentalique. Eh bien, vous touchez là à un problème fondamental. On entend parler dans les médias de la première partie du mot. Oui. Donc, on ne veut pas s'aventurer Dans la deuxième. dans la deuxième. Je laisse le soin aux politiques de vous répondre. Voilà. Voilà. Non, mais c'est super ça. Non, vous avez vraiment répondu à la diplomate. Donc, point barre. Je suis payé pour ça. Et pourtant, en réalité, c'est un mot qui est fondé. Oui, Je vous assure, c'est un mot qui est fondé et il n'y a rien à voir. Même le mot fondé, ça pose problème, s'il vous plaît. En ces temps-là, il faut bien mesurer ce qui est fondé et ce qui n'est pas fondé. Chers auditeurs, je me rends compte que j'ai affaire à un diplomate. J'ai affaire à des diplomates. Alors, c'est vrai, c'est super d'avoir pensé à cette jeunesse. Cette jeunesse a vraiment besoin, non seulement de l'espoir de pouvoir vivre chez eux, mais de l'espoir aussi de se savoir compris de par d'autres pays, d'autres pays amis et frères. Entre autres, le Maroc, nous avons la Wallonie, la Belgique. Nous avons, c'est très important. Mais parlons un peu du slam. Vous savez, il y en a d'autres ici qui comprennent mieux le slam. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas. Dans votre choix, vous avez choisi le slam. Pourquoi avoir puisé dedans? Ça, c'est vraiment une richesse congolaise, hein, le slam. Donc, en fait, on a cherché des sujets qui parlaient aux Congolais et aux Congolaises. Des slameurs, il y en a beaucoup. Exact. Des artistes, des dessinateurs, il y en a beaucoup. Alors vous mettez ça ensemble avec la jeunesse, et donc on s'est dit que c'était un moyen évident pour la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Et de pouvoir s'exprimer sur le sujet de la francophonie. C'est quoi la francophonie? C'est quoi être francophone? C'est compliqué hein, comme relation, parce que dans francophonie, il y a français, il y a France, c'est pas uniquement une langue, puisque la francophonie, elle est vraiment ouverte à toutes les langues de tous les pays qui la composent. Je pense que c'est la grosse différence entre le Commonwealth, hein, la richesse commune, et la francophonie qui est l'ouverture complète vers l'autre. D'accord. C'est prendre l'autre avec toute sa richesse, comme il est. Donc le lingala, ça fait partie de la francophonie, est reconnu très officiellement par la francophonie comme étant une des langues des pays francophones, et donc enrichit également, entre autres, le français. Ouais. Parce que le lingala a plusieurs mots puisés de la langue française. Voilà. Ouais. Et ce qui sera bien, c'est quand ça ira dans l'autre sens, que la langue française et plusieurs mots de lingala s'inspirera de mots qui viennent du lingala. Et ça arrivera, puisque 120 millions de Congolais, à un moment donné, cette langue, votre français à vous, va avoir un impact sur notre français à nous. Et c'est ça qui est bien.
La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio. Afrimani à Bukilibaya. Profitez na 0% ya frais ya transfert, si na 50% ya réduction na ba frais ya retrait na transaction nyonso kosala. Na tarification na ye ya sika encore plus abordable, tinda mbongo na mboka mobimba pe sunga bandeko na yo bisika nyonso na RDC. Kozela te ndeko na ngai. Beta étoile 10 20 dièse pour accéder na menu. Na Afrimani, tozo sale konzo. Yambaloyo, to Bukilibaya. Afrimani, découvrez, bénéficiez, Pekabola. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio. C'est ça qui est bien. J'aimerais bien entendre. C'est pas une richesse fermée, la francophonie. Okay. C'est vraiment un monde ouvert. Okay. Je voulais ajouter que, juste pour enchaîner, c'est un partage de langue. Exact. C'est un partage de langue. Mais est-ce qu'on ne se limite qu'à la langue? Parce qu'il y a autre chose aussi. Non, j'y viens. Quand on dit partage de langue, quand on dit partage, c'est partager plusieurs choses. Ce n'est pas seulement la langue. Okay. Parce que quand on voit la charte de l'OIF, il y a tous les aspects. Culturel, économique, environnemental. Exact. Des aspects vraiment bien pratiques et pragmatiques. Okay. Et surtout pour les jeunes. Je veux revenir à la jeunesse parce que cette jeunesse-là que nous considérons comme notre richesse, il faut d'abord l'écouter pour pouvoir l'accompagner. Oui. Et c'est comme ça qu'ils vont s'exprimer d'une manière très positive et qui va de l'avant. C'est pour ça que chaque année, moi je me rappelle très bien, chaque année, on a c'est-à-dire autour de tout ce qu'on a fait, c'était autour de la jeunesse. Même au temps de Covid, je me rappelle très bien, c'était seulement les jeunes et ils se sont exprimés par des short films, par des clips, des vidéos de quelques minutes pour s'exprimer en français, bien sûr, sur le Covid. Parce que le Covid, comme vous le savez, c'était vraiment très particulier pour nous tous, tous à tous les niveaux. C'était une grosse surprise. Donc voilà l'esprit avec lequel nous travaillons au sein du GAF, c'est-à-dire notre direction, c'est le pays hôte, qui est la RDC, et sa jeunesse. Okay. Voilà. Et le français, finalement, c'est un véhicule. C'est juste un moyen de communiquer. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce sur quoi on va communiquer. À Stegarcy, par exemple, cette année, on a décidé qu'on allait mettre l'accent sur tout ce qui était l'éducation, la formation au sens le plus large possible. Mais ce qui est intéressant, c'est le contenu. C'est ce dont on va parler. Alors on va parler entre nous le plus souvent en français. Ça va juste permettre qu'on puisse communiquer. Mais le plus important, c'est le message, pas la langue dans laquelle on dit le message. C'est le français, ce n'est qu'un véhicule. Un véhicule. Alors, quels sont maintenant les défis actuels? On parle maintenant de cette francophonie qui dans la charte de l'OIF, il y a plusieurs. Il y a la culture, il y a tout ça en même temps. Mais si je peux me permettre, je commence d'abord par David et puis je viendrai par vous. Les défis que vous rencontrez pour pouvoir asseoir et installer dans les têtes des gens les vraies responsabilités de la francophonie en Afrique et en RDC en particulier. En RDC, je pense que il va y avoir cette campagne électorale de la candidate congolaise. Donc déjà, ça va mettre l'accent sur l'OIF, sur la francophonie. Donc déjà, rien que ça va quand même déjà attirer l'attention. Et je pense que les défis, c'est une bonne compréhension, pas uniquement en RDC, de manière générale, une bonne compréhension de ce que c'est que l'OIF et de ce que c'est que la francophonie. Elle n'a pas toutes les compétences comme les Nations Unies. Je veux dire, elle est très différente. C'est une organisation internationale qui est sensiblement diverse. Est-ce parce qu'elle est minoritaire?
Oh, écoutez, moi j'ai Pas lu, du tout. non, et puis j'ai lu aujourd'hui que le 93 français pays membres. était devenu la 4e langue, était passé de la 5e à la 4e place. J'ai lu ça ce matin. Je suis désolé, Rachid, c'était l'arabe qui était devant nous. devant nous. Mais Ok. voilà. Non, parce que vous avez pris beaucoup de mots arabes. Oui, vous avez c'est- intégré en français, voilà. c'est pour ça que... Exactement. Ça, c'est la bande, ça. Oui, Ouais. vous avez mentionné le mot kiffer. Ouais. Kiffer, c'est arabe. Ah, qui fait c'est arabe. Yeah, Ah ouais, je- voilà. je- oui, Vous allez- Je peux vous donner l'étymologie du mot après. Donc, Espérons que c'est un bout. L'étymologie est bon. Hein. Pas on air. non, voilà. Ah, d'accord. Mais donc, voilà, Excusez-moi, c'est- tous c'est- ceux qui disent kiffer, vraiment, vous devez vous retenir. Allez consulter Google. L'étymologie du mot, quoi. Voilà. Allez consulter Google grâce à votre connexion à Fricelle. Oui. Voilà. Mais donc voilà, je dirais que le défi de la francophonie, c'est de se faire mieux connaître. Ok. Et finalement, si nous, en RDC, on organise, comme on va le faire maintenant, là, des activités qui peuvent sembler intéressantes, c'est une manière de mieux faire connaître la francophonie. Ok. Mais j'insiste sur le fait que le français n'est vraiment pas une fin en soi, c'est vraiment un véhicule. Donc, la RD Congo, elle est francophone, quoi. Elle a toute sa place, elle a même la première place. Ouais. Et de votre côté, Excellence, alors, quand on va au Maroc, comment est vue la francophonie au Maroc par rapport à elle étant un véhicule non seulement de cette langue, un vecteur de cette culture, de ces cultures qui se mélangent ensemble? Quand vous allez au Maroc, et du point de vue linguistique, Mhm. il y a une diversité étonnante. Ok. On a été colonisé par 2 puissances européennes, Mhm. françaises et espagnoles. Mhm. Donc vous êtes au nord du Maroc, vous allez croire que vous êtes au sud de l'Espagne. Ok, Et le reste du Maroc, c'est-à-dire on parle français et on passe partout. d'accord. Donc déjà, ça c'est un avantage. Dans notre système éducatif, c'est un système bilingue. Ok. C'est pas seulement l'arabe, c'est l'arabe français. Et puis dans un autre stade, on ajoute d'autres langues. D'accord. Donc c'est-à-dire pour nous, et j'emprunte l'expression de David, la langue est un véhicule. Exact. On est conscient de ça au Maroc. Quand il s'agit de la francophonie, j'ai peur de dire que il y a un chemin à faire. La notion de la francophonie elle-même. On n'en est pas encore conscient. C'est vrai. C'est-à-dire quand on parle du grand public, que ce soit au Maroc, que ce soit en RDC, D'accord. et dans plusieurs pays, même en France. Vous allez Même parler de en la Belgique. francophonie en France, vous allez être étonné. C'est quoi la francophonie? Ah ouais. Oui, parce que c'est un concept interétatique qui a été, qui a été instauré, et le but étant très noble. On partage, comme on dit, pas seulement la langue, mais sur plusieurs aspects. On a du chemin à faire pour que la francophonie devienne quelque chose, c'est-à-dire pour banaliser un peu la francophonie. C'est ce que nous essayons de faire ici en tant que groupe des ambassadeurs francophones, parce que déjà, quand on a constitué le groupe, déjà il y a l'intérêt. Ok. Dans plusieurs capitales, il n'y a pas ce gaffe. Ok. Il y a une interaction avec, bien sûr, l'OIF à Paris, avec la centrale, Oui. mais beaucoup reste à faire, surtout au niveau éducatif. Quand on voit, par exemple, les missions culturelles francophones qui sont dans un pays. Prenons l'exemple d'ici. Oui. Il y a la mission française, il y a la mission belge. Il faut faire beaucoup d'efforts. Parce que maintenant, ça se limite. C'est des systèmes privés qui se limitent à une certaine élite. Ok. À une certaine élite. L'éducation ici, certes, se fait en français, mais pas dans l'esprit que nous espérons, c'est-à-dire nous appartenons à cet espace francophone. Le Maroc y a adhéré sans aucun complexe. Ok. Il y a des pays qui ont refusé
l'idée de l'OIF parce qu'ils étaient colonisés par la France. Non, c'est pas comme ça qu'on voit la chose. Okay. C'est-à-dire, c'est au-delà du politique, au-delà de ce que l'histoire nous a fait. Mais là, c'est une langue, c'est un moyen de communication, c'est un véhicule, c'est une langue. Elle était connue, c'était la langue de la diplomatie, c'est la langue du progrès, de l'avancement, de la science. Donc, c'est par pragmatisme que beaucoup de pays, notamment en Afrique, ont adopté le français comme langue officielle. Et ils l'ont maintenu. Contrairement, mais c'est seulement une minorité. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut faire plus d'efforts au niveau des pays, les grands pays francophones, quoi. C'est-à-dire, je ne vais pas nommer, mais on sait de qui on parle. Il faut faire beaucoup d'efforts, surtout en termes d'éducation. On sait de qui on parle. On sait de qui on parle. Pas du Maroc, toi. Non, on sait de qui. Ouais, mais les francophones, c'est pas loin de 400 millions. Enfin, je veux dire, c'est quand même un atout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a potentiellement un tel public, à partir du moment où on a une histoire à raconter. C'est un vrai chiffre. Oui. Ouais. Oui. Mais vous savez, l'histoire à raconter, elle peut être entendue potentiellement par 400 millions de personnes. Exact. Un scientifique peut échanger avec des collègues au Maroc, peut échanger c'est avec ce que des je collègues. disais, c'est-à-dire c'est un moyen de communication, de science, de partage, de richesse, de progrès, de tout, c'est ça. Et il faut voir le côté pragmatique de la chose. Par exemple, nous, en Afrique, on a vu le côté pragmatique. Mais il faut un certain accompagnement, un effort de plus pour que la francophonie soit banalisée. C'est-à-dire le concept de la francophonie, il n'est pas connu. Je suis désolé de le dire, il n'est pas connu. Okay. Il n'est pas connu. Les jeunes, les gens doivent se l'approprier. Oui. Oui. En fait, mais il faut qu'il y ait quand même des efforts aussi. Par exemple, comme vous venez de dire, Excellence, les écoles, par exemple, avoir été instruits dans une école belge, ça veut dire c'est juste avoir une certaine classe sociale. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir les moyens d'aller inscrire son enfant à l'école belge. Mais pourtant, si par exemple l'école belge avait pensé ou songé aussi, c'est aussi un moyen de faire une grosse promotion, un gros marketing de cette francophonie. Parce que si les grands pays de la francophonie donnaient accès aux études et à la langue française à toutes les classes sociales, ça permettrait aussi de pouvoir parler de la francophonie facilement. C'est vrai. Ben, vous êtes en train de parler de la même chose différemment exactement. De manière éloquente. Merci. Moi, non. En fait, moi je ne suis pas diplomate. Vous l'avez fait d'une manière diplomatique. C'est une réflexion qu'on s'était faite au sein du GAF. C'était l'importance de l'éducation. Et ce n'est pas par hasard si on a choisi cette année de réfléchir justement sur les questions d'éducation. Ouais. Est-ce qu'il y a du chemin à faire? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut en profiter pour être plus proactif, pour rehausser le niveau général de l'enseignement dans certains pays en contribuant probablement aussi. Mais c'est aussi le rôle de chaque État de prendre cette question à bras-le-corps. Je reviendrai à Kinshasa. Moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, il y a un intérêt du point de vue pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement. On a vu avant le premier mandat de son Excellence le président Tshisekedi, il avait un haut représentant du président, c'est-à-dire pour la francophonie. D'accord, oui. C'était Madame Bessie Kazadi. Maintenant, il y a c'est-à-dire un département gouvernemental chargé de la francophonie. C'est le vice-ministre délégué aux Affaires étrangères. Et ça, c'est diaspora. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. C'est une grosse manière aussi du gouvernement de pouvoir pousser. Et c'est une responsabilité étatique de pouvoir aussi faire parler et faire du gros marketing et communication de cette institution que moi, je considère... Par exemple, moi, j'ai grandi dans un pays anglophone. J'ai grandi en Angleterre. Donc, en réalité, quand je rentre chez moi et que je trouve ce système, et évidemment, vous avez parlé du Commonwealth, donc je fais une certaine comparaison
en regardant comment est-ce qu'ils traitent le Commonwealth et comment est-ce que nous traitons la francophonie. Alors, la francophonie ne se limite pas que simplement en parlant français ou parce que nous parlons français. C'est comme vous dites, nous partageons aussi, c'est un partage des langues, des états d'esprit, de culture, d'éducation et ainsi de suite. Mais le travail que vous faites, il est excellent. Cette année, nous voyons comment est-ce que vous êtes en train d'aller un peu plus profondément. Apparemment, on m'a soufflé à l'oreille qu'il y a un grand artiste de la RDC qui va potentiellement... Un slameur qui va dire la dictée. Oui, qui va potentiellement dire la dictée. C'est quelque chose de bien. Mais si vous ameniez la francophonie aussi à Massina, à la Tchangou ou à Lemba, à Delvaux, vous voyez, à Ziguida. À Ziguida, par exemple, vous voyez, ce sont des endroits où... Mais grâce à vous, c'est ça qu'on va faire, puisque vous allez retransmettre la dictée, et tout le monde va pouvoir la faire dans tout le pays, pas seulement dans la cité de Kinshasa, mais dans tout le pays. Donc, non, mais allez aussi les toucher, allez aussi vers eux. Vous arrivez sur place, vous les saluez, parce qu'eux, ils vous prennent comme si c'était quelque chose des... oh non, ça c'est un truc... La francophonie, oh non, c'est un truc des Français et des Belges. Ils prennent ça comme ça. Mais quand ils vous voient, allez vers eux. Quand ils voient, comme je viens de dire, des très bonnes initiatives, mais ils vont, heureusement, merci à Free Radio qui va diffuser. Mais s'ils arrivaient au moins à toucher cela, en face, ça serait quelque chose de bien. Oui, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais il y a d'autres... c'est une bonne idée, mais il y a des choses qui sont faites dans ce sens d'une manière vraiment très, très importante. Okay. Si vous permettez. Je vous en prie. C'est-à-dire, quand au Maroc, par exemple, on ouvre la porte à des milliers d'étudiants. Okay. En français, bien sûr, à travers un programme de l'Agence marocaine de coopération internationale qui offre des bourses dans la RDC. Donc, le Maroc offre des bourses à des étudiants d'un pays francophone et qui partent au Maroc pour étudier en français. Okay. Mais là, c'est pas la francophonie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ça qui nous manque. Il faut mettre en relief tout ce qui se fait en français. Comme tu l'as bien dit, il faut que la masse, il faut que les gens s'approprient cette francophonie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Même si, par exemple, nous, en tant que groupe d'ambassadeurs, on va se déplacer à Massina un samedi, là où il y a c'est vraiment le grand marché. Là. Ouais, on va manger un peu de foufou, du fou-bois. Mais ça va, l'impact va être un peu limité. C'est pas comme la radio, c'est pas comme l'église. Parce qu'il y a le moyen avec lequel on peut bien transmettre ici les sujets, les messages, c'est la radio, c'est-à-dire c'est les médias et c'est les églises. C'est les églises. Un groupe d'ambassadeurs qui va se déplacer, donc il y a les contraintes d'organisation, les contraintes sécuritaires, les contraintes logistiques. C'est un peu difficile, mais on fait tout ce qu'on fait nous, c'est-à-dire... Vous avez peur de partir, par exemple? Pas du tout. Moi, je fais mon marché là-bas. Ah non, je voulais juste savoir parce que... moi, je parle de l'impact. Par exemple, quand on travaille avec la jeunesse, cette jeunesse, ils ne sont pas tous à Gombe. Ils viennent de partout de la ville. Exact. Donc, ce sont eux nos messagers. Ils divulguent l'information. Ils parlent de ce que fait le GAF au nom de la francophonie. Et ça, je crois que c'est meilleur. C'est meilleur et c'est plus direct. C'est plus direct. Je dirais qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait par les pays membres de l'OIM, donc francophones en RDC, c'est encore trop une somme d'initiatives bilatérales. Alors, elles vont rester des initiatives bilatérales, parce qu'on a des relations bilatérales avec la RDC, chacun d'entre nous. Mais à un moment donné, ce serait magnifique que, dans l'esprit en tout cas des Congolais bénéficiaires, il y ait cette notion d'ensemble qui se crée, qui se disent « Ah ben oui, mais les francophones nous aident et voient les choses un peu différemment ». Je ne sais pas si je l'exprime bien. Non, vous l'avez bien dit. Mais vous le faites déjà. Vous avez par exemple le Centre Wallonné de Bruxelles. Ça ne sert pas que les Belges. Ça sert
Et les Congolais, déjà en premier plan, ça sert les Congolais, vous voyez. Donc, c'est déjà quelque chose de bien. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous ne donnez pas seulement aux gens du pain, mais vous leur apprenez aussi à être des boulangers. C'est quelque chose de bien. Si on continue avec ce genre d'initiative, si on le faisait encore, au lieu de ne le faire qu'à la Gombe, on le faisait aussi dans d'autres endroits où il y a plusieurs jeunes. Mais on le fait, on le fait vraiment. On a en tout cas, vous parlez du Centre Wallonie-Bruxelles, on travaille avec des structures en province, on travaille avec des structures dans tout le pays. Oui. Amani, moi je veux faire une grosse pub pour Amani. Le festival Amani. Qui va démarrer là, c'est quoi? C'est le 9-10 avril à Lubumbashi. C'est quand même... voilà, Wallonie-Bruxelles est à l'origine de Amani. Oui. Mais voilà, je dirais que ce que j'aime bien dans mon métier, c'est qu'on essaye de former des messagers, des passeurs. Voilà. Des gens qui vont... on va par exemple essayer de former un artiste pour le rendre meilleur, ou un technicien pour le rendre plus professionnel. Et puis l'idée, c'est que lui ou elle trouve ça tellement chouette qu'il va aussi former lui-même le suivant. Prendre la relève. Donc je dirais c'est un peu ça aussi l'esprit de la francophonie. C'est on forme tous des passeurs, des formateurs, on essaie d'avoir des relations de un vers plusieurs, et pas le moins possible de un vers un. Oui, si vous permettez, je sais que... Je vous en prie. C'est-à-dire là, vous me rappelez 2023, les Jeux de la francophonie. Ok. Ça, c'est le meilleur exemple. Ok. On a vraiment bataillé, j'utilise ce mot exprès, pour convaincre nos capitales que c'est possible de le faire à Kinshasa. Et ça a été fait. Attendez, malgré 2 reports. Attendez, vous avez dit quelque chose de très important. On a bataillé. Oui. Jusqu'à ce point. Oui. Pourquoi il y avait déjà la transition. Ok. La transition, il y avait... les raisons politiques, si on peut le dire. Les raisons politiques et l'Est du pays aussi. D'accord. Et puis, il y a... Nous sommes ici sur place. Quand je dis les capables, je parle de tout le monde. Ouais. Nous sommes ici sur place, nous connaissons très bien la situation. Mais il y a bataillé parce que contre les médias qui brossent un tableau négatif de la RDC. Ça, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça que je parle. Parce que quelqu'un qui est dans une capitale d'un pays membre de la francophonie, il lit ces articles. Ah non, mais voilà, voilà ce qu'on a vu à Kinshasa, c'est pas safe, c'est pas ceci, cela. Donc c'était à nous de faire le pont entre la réalité, entre la volonté des institutions étatiques et entre les pays pour participer. Et je profite de l'occasion pour dire que la participation du Maroc a été vraiment très visible parce qu'on a raflé la majorité des médias. mais ça permet de dire un mot sur l'impact que chacun peut avoir pour faire croître ce pays. Ça, c'est vrai. On ne se rend pas compte. C'est vrai qu'en janvier de l'année dernière, il y a eu des problèmes. Et ça a un impact tellement plus grand. Enfin, je veux dire, ça a retardé toute une série de projets inutilement. À contrario, par contre, nous avons été pillés aussi. Oui. Moi, alors j'ai parlé de ton pays. Moi, j'étais au Maroc en vacances récemment. Je t'envie. Oui. Et c'est un pays qu'on aime beaucoup. On aime tous le Maroc. Le Maroc, c'est... Et alors... J'arrive et dans le premier taxi, je demande au taximan comment ça va. Il me dit ça va très bien. Il me parlait de la coupe, la Cannes qui devait être là, la tour, la grande tour qui était en construction. Enfin bref, il y avait tout qui est. Et il disait on a un objectif de cette année de, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais 10 millions de touristes. Et on a déjà atteint cet objectif et c'était 19 800 000. Voilà. À fin décembre. Mais c'était beaucoup plus que ce qu'était l'objectif que s'était assigné le Maroc. Exactement. Mais au Maroc, tout le monde, le nombre de personnes qu'on croise dans la rue, quand on demande son chemin, qui disent
d'abord qui vous renseigne, mais qui vous demande ça va, vous vous plaisez bien, ça se passe bien. L'hospitalité. C'est de l'hospitalité, mais pas seulement. C'est la volonté de tout un peuple qu'on aime son pays. Et je pense que ça contribue à faire avancer le pays. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où 120 millions de Congolais vont se mettre à parler comme ça, mais ça va s'entendre. Hein. Et donc, ne pas croire que ça vient toujours d'en haut. Non, c'est vraiment cette attitude-là. Moi, j'y crois énormément. Waouh, moi, ça me touche. Oui, vous vouliez dire? Voilà, on retourne à banaliser la francophonie. Il faut trouver les moyens appropriés pour banaliser le concept et l'esprit de la francophonie. C'est comme ça qu'on va avancer dans ce domaine. Wow. Alors, le vin, ce que je suis en train d'attendre, ce vin, mars. Alors, le vin, je pensais vous me parliez du vin à boire. Du pinard. Bon, écoutez, le vin mars, on peut aussi boire le vin. C'est déjà la dictée, ça. Hein. Ah ouais, ça c'est bien vu, c'est bien vu. Il ne sera pas vain de boire du vin le vin. Ah ouais, ça c'est vrai. Il ne sera pas vain de boire du vin le vin. Okay. Et surtout, si vous buvez du vin, c'est pas en vin. Moi, je prendrai le thé. Ah, bon, écoutez, c'est pas un problème d'enlever le thé sur la tasse de thé. Vous avez compris ça? Le thé sur la tasse de thé. Monsieur Eslammer. Alors, ce concours de dictée, on me parle de Koffi Olomidé, un grand artiste de la RDC. Vous connaissez Excellence? Bien sûr. Alors, il sera... Qu'est-ce qu'il va faire? J'aimerais que il sera de la partie, mais j'aimerais que vous me souffliez un peu de ce qu'il va faire. Mais c'est lui qui va réciter la dictée. C'est lui qui va dire les mots. Ok. Je ne le connais pas, mais on me dit que c'est vraiment un grand poète. C'est quelqu'un qui écrit vraiment des textes extrêmement poétiques. J'affirme. Donc, voilà, on a hâte d'entendre et de voir comment, de l'oreille jusque dans nos mains, ça va se traduire sur du papier. Ouais. Donc, si on regarde même simplement cette démarche-là, d'entendre, de comprendre et de retranscrire chacun à sa manière, oui, c'est très francophone finalement. Wow. Je vous dis que je vous assure que Koffi Olomidé, c'est vraiment un poète. Je vais juste vous citer juste quelque chose qu'il a écrit dans une de ses chansons. Comme ça, vous comprendrez à quel genre de poète il est. Il dit dans une de ses chansons, il parlait d'amour, il parlait d'une femme. Il dit « Te manquer, c'est mettre ma vie en danger. » Le fait de ne pas t'avoir, c'est comme si c'est un arbre qu'on n'a pas bougé, mais les fruits tombent seuls. Vous comprenez? Je préférais que le jour où on va m'enterrer, qu'on m'enterre et que, à la place de faire croître je sais pas quoi, j'aimerais faire croître le diamant. J'aimerais que mon corps soit celui qui va faire croître le diamant. C'est quand même fort, hein? Ouais. Non, attendez-vous à quelque chose de bien. J'invite aussi tous les auditeurs, toutes les personnes qui aiment de la poésie, qui aiment Koffi Olomidé, de venir le voir sous une autre casquette parce qu'il n'a jamais fait ça auparavant. Non. Et puis, grâce à Afri Radio, faites la dictée. Ah ouais. C'est rigolo quand même. Ça serait bien, je dirais, faites la dictée du mot Afri Radio. Ouais. Non, mais l'ambition, c'est d'arriver un jour à la dictée qui avait été faite sur les Champs-Élysées, là où il y avait des milliers de personnes qui participaient. Donc voilà, là on démarre. C'est la deuxième fois, on sera une bonne centaine c'est bien. À transpirer sur la feuille blanche. La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio. Afrimani, à
Bouki Libaya. Profitez na 0% ya frais à transfert, tina 50% ya réduction na ba frais à retrait na transaction nyonso kosala. Na tarification na ye ya sika encore plus abordable, tinda mbongo na mboka mobimba pe sunga bandeko na yo bisika nyonso na RDC. Kozela te ndeko na ngai. Beta étoile 10 20 dièse pour accéder na menu. Na Afrimani, tozo sale konzo. Yambaloyo, to Bouki Libaya. Afrimani, découvrez, bénéficiez, Pekabola. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. La radio qui évolue de jour en jour. C'est Afri Radio. Il y a des prix à gagner pour ça, non Il y aura sûrement des goodies, mais pas pour les adultes, pour les jeunes, peut-être, mais pas pour les adultes. C'est de participer, c'est de s'y frotter, c'est de se lancer. Vous savez, c'est déjà un prix d'être ensemble et de passer un bon moment. Ça, c'est trop vrai. Il ne faut pas toujours avoir... c'est trop vrai. Venir parce qu'on va recevoir quelque chose. La plus belle récompense, c'est la rencontre. Participer d'abord, participer. Participer, la rencontre. Vous allez rencontrer des gens que vous ne connaissez peut-être pas. Et apprendre aussi. Vous allez peut-être Il y a des mots que vous allez apprendre là. Ouais. Comment on les écrit ouais. Il y en a peut-être qui vont rencontrer leur futur meilleur ami. Il y en a peut-être qui vont rencontrer leur future femme. On ne sait pas. Ah ouais, ça c'est vrai. Ouais. Et ça va se passer où? Ça va se passer devant le centre Wallonie-Bruxelles à l'extérieur pour les adultes. Et ça va se passer à la délégation générale, donc c'est pas loin du centre. Du centre Wallonie à la bibliothèque. Pour les enfants. Ok. En face de, donc je dirais sur l'avenue, City en Market. face du City Market. Ouais. Alors vous avez le rendez-vous. Venez, on va bien participer à ce grand concours de dictée. Ça sera vraiment très bien. Et l'ambassadeur sera là. Le délégué général sera là, moi-même je serai là, je viendrai avec mes mots que je vais inventer, mais qui ne seront pas des mots problématiques, mais qui seront des mots diplomatiques. C'est sympathique. Évidemment, c'est très sympathique d'avoir des mots qui ne seront pas diplomatiques. Alors, si vous avez... Bon, j'aimerais quand même, avant qu'on finisse, j'aimerais que vous me parliez de vous, ce que vous représentez ici. Vous êtes des représentations diplomatiques de vos pays. Qu'est-ce que ça représente dans vos têtes d'être des diplomates de vos pays respectifs? Ça, c'est un bon coup, ça. Oui, mais je cherche un peu les mots qui vont aller dans le sens de votre poésie. Ah. C'est-à-dire, moi je considère que l'ambassadeur est un lien entre son pays et le pays hôte. Ok. Et ce lien, c'est un lien qui n'est pas facile, mais c'est un défi. Ok. Parce que chaque ambassadeur rêve de laisser une empreinte dans le pays où il travaille. Ok. Et cette empreinte, c'est consolider les relations à tous les niveaux, politiques, économiques, culturels, touristiques. Et on a tendance à voir, par exemple, je pose toujours la question au service consulaire, ce mois, combien on a donné de visas? D'accord. Et quel secteur? Et ça fait plaisir de voir, par exemple, ça monte en flèche, le secteur touristique, les affaires, le tourisme médical et même les études. Donc ça fait plaisir. C'est-à-dire, on sent une certaine satisfaction. C'est comme si on était en train de vendre notre pays ici en RDC. Exact. Et aussi l'autre côté, c'est transmettre la vraie image, la réalité du pays hôte, les potentialités. Et c'est pas ça qui manque en RDC. Moi, je me rappellerai toujours d'une anecdote que je crois, peut-être que c'est vrai, pour la richesse de ce pays. Quand Dieu distribue les richesses,
il s'est arrêté au Congo pour se reposer, il y a tout laissé, il est reparti. Mais la richesse ici, c'est pas seulement ce qui est convoité par quelques parties. Moi, je trouve la richesse ici, c'est le peuple congolais lui-même. C'est le potentiel humain. Okay. C'est ça la première richesse de ce pays. Et il faut en tenir compte. Il faut prendre en considération cette richesse d'abord. Parce que les autres richesses, c'était là. Depuis la création du pays, c'était là. Okay. Mais la richesse humaine, il faut la mettre en valeur. Il faut savoir l'écouter pour l'accompagner. Donc, quand un diplomate arrive à établir les ponts, ou bien quelques ponts, c'est déjà une satisfaction. C'est-à-dire, on se dit, on a réussi notre mission. Wow. Merci. Wow. Et pour la Belgique? Oui, donc moi je représente les gouvernements francophones de Belgique. Okay. Wallonie-Bruxelles, c'est très connu pour le centre, Wallonie-Bruxelles, mais c'est surtout une représentation diplomatique. Okay. Je suis d'accord avec tout ce que Rachid a dit. J'ajouterais que ce que je dis toujours à mes équipes et ce que je n'oublie jamais, c'est qu'on est un service public. D'accord. Et ce sont deux mots magnifiques, service et public. Donc on est là au service des gens. Et je pense qu'en ce qui me concerne, on me demande parfois, tiens, quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon diplomate. Moi, je dis que la première qualité, c'est qu'il faut aimer les gens. C'est la première chose. On est ici pour essayer de, comme tu l'as dit, pour essayer de comprendre et pour essayer de voir, de créer des interactions, donc d'informer chez nous de ce qu'il y a moyen de faire et de faire en sorte que ça se fasse. Et puis ici, de trouver les personnes avec qui il y a moyen de faire et de faire en sorte que ça se fasse. Donc, on est ça, on est tout ça, mais on est aussi que ça. J'ai aussi l'habitude de dire que je ne suis pas la reine d'Angleterre. Okay. Et que je suis quelqu'un comme tout le monde et je fais de mon mieux. Et je vois autour de moi des collègues ambassadeurs qui, de la même manière, tous les jours font de leur mieux pour essayer de faire en sorte que les relations entre leur pays et la RDC s'améliorent dans le but double d'améliorer le bonheur intérieur brut des Congolaises et des Congolais, mais aussi d'améliorer le bonheur intérieur brut chez nous. Oui. Et je pense que les deux sont importants. La satisfaction personnelle. C'est une relation diplomatique, elle va dans les deux sens. C'est qu'est-ce qu'on peut apporter et puis qu'est-ce que la RDC peut apporter également. Wow, c'est magnifique. Alors de la façon dont vous l'avez décrite, ça veut dire que vous avez l'amour de la RDC, bien que vous n'avez pas choisi, c'est le pays qui vous a envoyé. Mais quand vous arrivez, vous devez avoir cet amour de la RDC et pouvoir aussi vendre votre pays en RDC. Oui. C'est quelque chose de vice-versa, c'est quelque chose de très bien. Juste pour clôturer. C'est de moins en moins vendre notre pays, c'est de plus en plus voir ce qu'on peut faire ensemble. Parce que ça, peut-être qu'avant, il y avait cette notion de... il y a encore des pays qui viennent et puis qui prennent. Ouais. Mais ça, j'y crois de moins en moins, ça existe encore. Mais le but, c'est, avec vos richesses et nos richesses, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour conquérir le monde? C'est dans les deux sens, voilà. Exactement. Oui, mais il y en a quand même qui viennent toujours pour prendre. Oui. Ouais, mais ils viennent avec l'intention de prendre. Mais vous allez voir que ça va être... C'est pas gagnant dans la durée. Ouais. Mais quand vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui fait ça, c'est quoi votre réaction à l'égard de ce peuple congolais qui doit normalement bénéficier, mais qui... On est triste. Triste, mais j'incombe la responsabilité aux autorités du pays hôte. Je suis désolé de le dire. Parce que si je permets à quelqu'un de venir prendre ce qui m'appartient et qui va faire défaut au peuple congolais, je dois assumer une part de responsabilité. Je sais que ce n'est pas diplomatique, mais je le dis parce que je suis africain d'abord. Et vous avez mentionné le mot amour. Quand on dit amour, quand je suis venu ici, c'est mon 6e pays. J'ai été chanceux d'être désigné par Sa Majesté le Roi.
parce que je viens travailler dans un pays ami et frère. Et il y a une longue histoire entre notre pays et la RDC. Ça a commencé au temps de feu Patrice Emery Lumumba. Il est allé en 1960 demander de l'aide et il l'a eu. Ok. Et les relations ont gardé une certaine constance c'est-à-dire d'entraide mutuelle. Nous sommes toujours dans cette logique. Et nous, on est Bonocos. Donc, ça veut bien dire que on n'a pas tout raté, si jamais il y a cette affection, cette appellation affectueuse. Oncle. On n'a pas tout réussi, mais on n'a pas tout raté. C'est comme ça qu'on vous appelle, ouais. Les oncles. On n'a pas tout réussi, mais on n'a pas tout raté. Et on doit construire là-dessus. Il y a toujours une chance de faire mieux. Ah oui. Ma femme me le dit tous les jours. Et que c'est pas elle qui m'a dit ça. Hein. C'est pas elle qui m'a dit ça. On ne sait jamais, c'est peut-être elle qui m'a dit quand tu auras David sur le plateau. Répète-lui ça. Alors ma chérie, à tout à l'heure. Alors c'était vraiment, j'étais très content quand vous avez parlé de Lumumba. J'aimerais quand même juste avant de finir, vous avez parlé de Lumumba. Maintenant, cet acte, voilà, ça a quand même fait le tour du Maroc et j'ai trop aimé quand j'ai vu les Marocains, nos frères marocains, en train de répéter cette posture, cette position, même quand il n'y avait pas les matchs de la RDC, pour dire merci. Ah voilà, nous allons prendre cette photo. Ah, merci. Et ça, je vois l'ambassadeur du Maroc ici avec nous, avec Lumumba. Lumumba. Lumumba Vea, et ouais, évidemment. Alors, non, c'est une très belle photo. On va prendre cette photo, on va l'illustrer. On va l'illustrer pour vous, vous allez la voir. En tout cas, c'était une très bonne représentation. Et j'ai vraiment aimé, au nom du peuple marocain, au nom du peuple congolais, vers le peuple marocain, je vous remercie parce que c'était une marque d'affection pour montrer que c'est pas que le football qui nous unit, mais c'est l'amour, en fait, qui nous unit. Même si vous êtes partis, mais on est ensemble, on est avec vous. On est ensemble. Et quand il s'agit comme je l'ai dit, c'est une histoire d'amour. Et le public marocain, qui est Monsieur Lambda, a très bien réagi parce que c'est des gens qui connaissent un peu l'histoire de leur pays et les relations avec les autres pays de notre cher continent. Exact. Et c'est devenu un symbole. Même Véa lui-même, il a apprécié parce que tout le monde a répété son geste par solidarité. Exact. Après l'incident, sans rentrer dans le détail. Et ça a vraiment fait l'effet escompté. C'est-à-dire, la CAN était un rassemblement entre nos peuples africains autour du ballon rond. Ça n'a pas été très rond pour nous à la finale. mais c'est le fair play quand même. C'était une réussite. Une réussite. Organisationnelle surtout pour vous. Une réussite à tous les niveaux. Ouais. À tous les niveaux, Dieu merci, à tous les niveaux. Et j'espère que ça va se répéter en 2030. Version Coupe du Monde. Et écoutez, on sera très ravis ensemble, cette fois-ci avec la Belgique, que je promets qu'on va quand même marquer peut-être 3. Bon, comprenez, hein, c'est le Congo, on monte au football. Écoutez, je suis diplomate, donc il y a des sujets sur lesquels... C'est quand le match barrage au Mexique? C'est le 31, le 30 ou le 31 mars, je crois. Ouais, le 30 ou le 31 mars. Allez les léopards. Ah ouais, ça c'est bien quand même. Allez les léopards. Non, mais moi j'ai demandé autre chose. J'ai demandé à ce qu'on emmène Véa Lumumba pendant le match. Pendant le match. Au Mexique. Ouais. Et Inch'Allah aux États-Unis. Nice. Waouh. En tout cas, votre requête est passée. C'est Afri Radio. On a non seulement moi, mais tout le monde a écouté. Moi aussi, j'aimerais qu'il y aille. Vraiment, il est venu. Il a fait un geste qui a marqué le monde.
c'est le meilleur soft power du tournoi. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça c'est trop vrai. J'aimerais qu'il y ait aussi plusieurs soft power qui pourraient être mis tout autour de la francophonie. Ce mot, la soft power, il ne faut pas l'inclure dans la dictée, hein, c'est pas du français. Bon. Si seulement on écrivait soft en écrivant S-A-U-T, non, S-A-U-F-T, ça fait du français. D'accord, diplomatiquement. S-A-U-F. Peut-être on peut rajouter un E-T, soft. Il est en train de gaffer. Oui, là, il gaffe à fond, là. Vous m'auriez quand même pas permis de finir l'émission sans gaffer devant les gaffes. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Qui croirait que parler avec des ambassadeurs, c'est trop fan comme ça? Les gens pensaient que de parler avec des diplomates, ces ambassadeurs, c'est du genre « Excellence, vous savez, mon visa n'était pas sorti. » Dis, échec, tu n'as pas de visa. Et pourtant, c'est rigolo, c'est bien de parler. En plus, vous faites des blagues. Nous, on croyait que... Vous savez combien de gens qui partent à l'ambassade, qui partent avec un visage renfogné, qui se disent on va me donner ou pas. Mais vous donnez quand même l'espoir aujourd'hui. On fait de notre mieux. La semaine dernière, j'ai reçu une étudiante dans le programme d'ambassadeur pour une journée. Ouais. Et c'était très bien. Vous avez un programme ambassadeur pour une journée Oui, on reçoit les jeunes et on répond à leurs questions au sein de l'ambassade. C'était au début, elle était la pauvre, un peu crispée, mais j'ai réussi à la faire gagner en confiance. Donc comme ça, pour l'aider à poser les questions qu'elle voulait. Et vous nous invitez quand à Free Radio pour venir dans Ambassadeur pour une journée? On doit aussi venir faire c'est quand même bien là. On va vous amener du foufou, on va vous amener le fumbois. Ça, c'est restaurateur pour une journée. Au moins, ça sert à plusieurs personnes. Non, mais je crois que cette émission va vous démontrer que ce n'est pas sorcier de contacter les ambassadeurs. Exact. Vous avez plusieurs plateformes. Il y a le groupe des ambassadeurs francophones, il y a le groupe des ambassadeurs africains, il y a le groupe des ambassadeurs arabes et il y a le corps diplomatique. Donc, pourquoi pas? Vous avez des plateformes. Exact. Tout à fait. Ouais, on va tenter de les contacter et en espérant qu'on aura une réponse positive pour pouvoir les recevoir et pouvoir discuter. C'est important parce qu'on n'est pas qu'obligé de parler de la politique, mais on peut parler de la culture. On peut parler de la culture entre la RDC et le Maroc. Où est-ce qu'on se rencontre? Parce qu'il y a un point, il y a peut-être un point culminant. Vous savez, le diplomate, si j'ose dire, est un spécialiste dans les généralités. Ce qui ne veut rien dire. Ça nous ramène au début de la conversation. Qui commence bien, finit bien. Donc, tel qu'on a commencé, on va finir comme ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. On se retrouve au Centre Wallonie de Bruxelles. On se retrouve le 20 pour ce concours des dictées. Moi, j'ai vraiment hâte de faire partie de cette aventure de littérature. Ça va vraiment me faire du bien parce que je sais que même moi, j'ai même perdu le fil, mais c'est important, on va se rattraper. Personne ne va se moquer de moi. Non, nous peut-être, mais... Merci beaucoup, merci d'avoir suivi Session d'écoute. Merci à son Excellence Rachid. Merci à son Excellence, le délégué général David. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci à vous aussi, chers auditeurs, internautes, qui avez pris le temps de suivre Session d'écoute. Merci vraiment et on vous dit très prochainement dans Session d'écoute. Rendez-vous le 20 au Centre Wallonie de Bruxelles pour ce concours.